Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Disons un mot au Seigneur. Dieu, bien-aimé, Créateur infini, Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions encore ce matin. Merci pour la soif de t'écouter. Merci pour la soif de ta parole que tu as mise en nous ce matin. Seigneur, nous venons à toi parce que nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu vas nous parler encore ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes à l'écoute. Seigneur, nous abandonnons totalement et entièrement dans tes mains. Ouvre nos oreilles spirituelles. Faites-nous comprendre encore ta parole. Conduis-nous, prends soin de nous, protège-nous, guéris ceux qui sont malades au milieu de nous. Et Père, apporte des solutions à tous ceux qui ont des problèmes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, sans tarder, nous allons passer à l'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais parler de la séparation. Oui, la séparation. Une séparation est une exigence de Dieu pour son peuple dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est une exigence, la séparation. Si nous voyons dès le commencement dans Genèse 1, verset 4, Dieu a opéré deux séparations. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Dieu est la première personne qui a opéré la séparation. Et dès le commencement, il a commencé par la séparation. Dieu est un Dieu séparateur. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Dieu a séparé les Juifs avec les Égyptiens. Le principe de témoignage chrétien est de manifester la séparation que Dieu lui-même a établie entre les siens et le monde. Alléluia. C'est un principe de témoignage, la séparation. Ce n'est pas toi qui veux, mais c'est lui-même qui met ce principe-là en toi, qui te dit sépare-toi. Alléluia. Praise God. C'est un principe de témoignage. Quand tu es séparé de tout, alors on peut voir un témoignage. On peut rendre un témoignage. Il a changé. Il n'est plus le même. Lui que je connaissais, maintenant il a changé. Pourquoi? Parce que tu as reçu tu as reçu le principe de témoignage, la séparation. Mais regardez, Israël est mis à part par l'Éternel. Dieu a séparé les Juifs, Israël, des autres peuples. Mais regardez encore le prophète Balaam et Balak. Balak a fait venir Balaam afin de maudire Israël, afin de proférer des malédictions sur les enfants de Dieu, Israël. Mais quand Balaam est parti consulter Dieu, et quand l'heure est arrivée où Balaam devait maudire les enfants de Dieu, quand Balaam ouvre la bouche, c'est les bénédictions qui sortent. Qui peut maudire les enfants de Dieu? Alléluia. Praise God. Balaam voulait maudire, mais quand il ouvre la bouche, c'est les bénédictions, sur les bénédictions qui tombent sur les enfants de Dieu. Car personne ne peut maudire ce que Dieu a déjà béni.
Praise God, mon frère, ma soeur. Le monde ne peut rien nous faire. L'ennemi ne peut rien nous faire. Parce que nous sommes bénis par le ciel, par Jésus-Christ. Le sang est versé pour nous. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes déclarés vainqueurs. Alléluia. Praise God. Jésus dit des siens, ils ne sont pas du monde. Comme moi-même, je ne suis pas du monde. Alléluia. Ça, c'est dans Jean 17, 16. Il faut être de ce monde, mais sans être du monde, selon le Seigneur. Il faut vivre dans ce monde. Il faut vivre au milieu de ce monde. Travailler et gagner son pain au milieu de ce monde. Vivre charnellement au milieu de ce monde. Et en même temps, il faut fuir et se séparer de ce monde. Alléluia. Frères, mes soeurs, c'est un principe que Dieu a mis en nous. C'est un principe de témoignage que Dieu a mis en nous, la séparation. Nous devons nous séparer du monde. Alléluia. Parce que tout ce qui est du monde n'est pas pour nous. Car il y a un autre monde, plus joli, plus beau, qui nous attend. Et le Seigneur est actuellement à l'œuvre. Quand il aura fini, il viendra nous chercher. Alléluia. Il viendra nous enlever. Il enlèvera ceux qui sont séparés du monde. La séparation, mon frère, ma soeur, c'est une obligation. Ce n'est pas une faveur, mais c'est une obligation de nous séparer. Et ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est pourquoi c'est un principe. C'est un principe que Dieu mit en toi. C'est comme tu es né en tant que bébé. Mais tu dois marcher. Mais si tu ne marches pas, c'est qu'il y a un problème. Tu es bébé un jour, un mois, un an, 2 ans, 3 ans. Mon frère, ma soeur, Dieu a mis en toi qu'un jour, tu dois te lever et marcher. Rien ne peut empêcher cela. C'est un principe. Alléluia. Et quand tu reçois Christ, c'est comme ça que tu dois te séparer du monde. C'est un principe. C'est une obligation. Alléluia. N'oubliez pas que c'est seulement vers Christ que nous devons nous tourner. Se séparer du monde et refléter la lumière qui est en Christ. À quoi nous sommes appelés? Éphésiens 5, 5. Aucun débauché, aucun impie, aucun idolâtre n'héritera le royaume. Alléluia. Le royaume, les gens pensent que tout le monde rentrera dans le royaume. Le voleur, le brigand, le sorcier rentrera. Le bouc, je ne sais pas, les chrétiens boucs, les chrétiens porcs rentreront dans le royaume. Non, mon frère. Si c'est ainsi, alors Dieu est un Dieu de désordre. Et il ne l'est pas. Alléluia. Les impies, ceux qui font du commérage, du n'importe quoi, rencontrent du n'importe quoi. Mais frère, tous ces gens-là, ils doivent se séparer. Ce sont les choses que nous avons apprises dans ce monde. Nous devons nous séparer de ces choses. Car Dieu a mis en nous un principe de témoignage. La séparation. C'est pour cela que nous sommes laissés ici-bas pour que Christ soit vu en nous. Et c'est cela, marcher dans la lumière. Christ nous a laissés en bas. Dieu nous a laissés sur cette terre. Ce n'est pas pour rien, c'est pour refléter cette lumière. C'est pour se séparer de ce monde, refléter cette lumière, afin que le monde puisse voir, ceux qui sont du monde puissent voir en nous la lumière de Dieu, le principe
de Dieu, le principe de témoignage de Dieu en nous, la séparation. Raison pour laquelle Dieu nous a laissés ici, sur cette terre. Alléluia. Praise God. Frères et sœurs, la séparation est nécessaire pour être utile et agréable à Dieu. Alléluia. La séparation est nécessaire pour être utile et agréable au Maître. 2 Timothée 2, 21. C'est aussi la sanctification. Alléluia. Quand tu te sépares, quand Dieu te sépare du monde, il te met à part pour un service. Il te met à part pour lui être agréable. Il te met à part pour que le monde puisse voir sa vie en toi, sa lumière en toi. C'est la sanctification. Alléluia. Une fois qu'une personne est rachetée par le sang, en passant par le baptême, il doit se séparer et aller vers la terre promise. Alléluia, j'aime ça. Si ce matin, quelqu'un me pose la question, mon frère, où vas-tu? Tu es sur quel chemin? Alléluia. Quelle réponse je pourrais lui donner? Oh, mon frère, je suis sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de la terre promise. Je suis sur le chemin de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Je suis sur le chemin de la terre promise. C'est pourquoi Dieu a opéré des changements, de transformation dans ma vie. C'est pourquoi Dieu m'a séparé du monde. Et il a mis à moi le principe de témoignage, la séparation. Alléluia. Oh, je vais à la terre promise. Mon frère, ma soeur, peux-tu me suivre aussi? Veux-tu aller aussi à la terre promise? Alors, Christ est devant. Suivons Christ pour la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Mais l'homme sans Dieu est pire et incrédule. Oui, l'homme sans Dieu, sa condition, sa vie est pire. Et il est incrédule. Vous savez, le plus grand péché, c'est l'incrédulité. Le plus grand péché, c'est refuser de croire. C'est refuser d'accepter Christ. C'est l'incrédulité, c'est un grand péché. Regardez, après la sortie d'Israël d'Égypte et devant la mer Rouge, les mêmes personnes qui avaient vu la main de Dieu, la puissance de Dieu en Égypte, c'est les mêmes personnes qui commencent à crier et dire du n'importe quoi sur Moïse. Alors que Dieu même avait déclaré que Moïse est Dieu pour Pharaon et Aaron est prophète pour Israël. C'est une déclaration de Dieu lui-même. Maintenant, le peuple se permet de dire n'importe quoi contre Dieu, Moïse. Alléluia. Alléluia, alléluia. Vous pouvez voir cela dans Exode 7, verset 1. Il n'y a pas, les gens, après avoir vu des miracles en Égypte, et voilà, les voilà devant la mer Rouge, ils commencent par parler, ils commencent par dire n'importe quoi. Il n'y a pas de tombeau en Égypte. Pourquoi Moïse, tu nous amènes ici pour mourir? Nous préférons mourir en servitude en Égypte. Nous préférons mourir en Égypte, dans l'esclavage, que de nous amener ici, mourir et personne ne verra même nos tombeaux. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Dieu exige une séparation. La séparation n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi. Dieu exige la séparation de ses élus avec le monde. Jean 15, 19. Si vous êtes du monde, le monde aimerait ce qui est dans lui. Mais parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Le monde ne vous aime pas. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Christ vous a choisi. Christ vous a aimé. Christ est mort pour vous. Christ a versé le sang pour toi. C'est à cause de ça que le monde ne t'aime pas. Alléluia. Mon frère, si tu appartiens à ce monde va t'aimer.
Tout le monde va t'aimer, mais tant que tu te sépares, tant que Christ te sépare de ce monde, le monde ne peut pas t'aimer. Mais mon frère, sois fier ce matin, parce que Jésus t'a choisi au milieu du monde. Tu n'es pas meilleur que les autres. Je dirais même que tu es pire que les autres. Mais il a plu à Dieu de te choisir et de te mettre à part, de te séparer et de te consacrer. Alléluia. Praise God. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire. Gloire à l'agneau ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je te bénis, je te loue, je t'adore. Louange à toi. Le monde nous hait parce que Jésus nous a choisis et nous a mis à part à travers le baptême. Et il nous a séparés du monde. Raison pour laquelle le monde nous déteste. Mon frère, ne sois pas surpris si le monde te déteste. Le monde t'aime encore. Tu as aussi encore l'amour pour le monde. Dans ce cas, quelque chose ne cloche pas. Celui qui est du monde agirait comme le monde. Mais celui que Dieu a séparé du monde agirait comme celui qui lui a choisi. Alléluia. Quand un enfant ressemble à son père, praise God, un enfant ressemble à son père, car on trouvera ADN de son père en lui. Mais si un enfant a ADN de son voisin, ce qui veut dire que cet enfant va ressembler au voisin. Et ce n'est pas l'enfant du Père. Alléluia. Nous avons l'ADN de Jésus-Christ en nous. Nous devons ressembler à Christ. Praise God. C'est pourquoi nous ne pouvons pas agir comme le monde. Alléluia. Celui qui est du monde agirait comme le monde. Mais celui qui est de Dieu est appelé à se séparer du monde. Agirait comme celui qui lui a choisi. Alléluia. Dieu a toujours exigé la séparation. Alléluia. C'est un principe de témoignage. La séparation. Exemple, Dieu a séparé le jour et la nuit. Oh, Dieu a opéré la séparation. Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Toujours la séparation. Alléluia. Dieu a mis les eaux de la terre d'un côté appelé la masse, la mer, et l'endroit sec, il a appelé terre. Toujours la séparation. Quel Dieu nous adorons? Quel Dieu nous servons? Un Dieu séparateur. Praise God. Alléluia. Toujours la séparation. Dieu a séparé Lot de Abraham. Dieu sépare. Et il continue toujours par séparer. Il a séparé les enfants de Dieu des enfants des ténèbres. Dieu a toujours séparé. Et il continuera toujours à séparer jusqu'à ce que, alléluia, les élus rentrent à la terre promise. Jusqu'à ce que les élus rentrent à la maison. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire que si ta vie a changé, cela ne vient pas de toi, mais c'est le ciel. C'est le ciel qui dirige. C'est le ciel qui commande. C'est le ciel qui prend commande. C'est le ciel qui ordonne cela. Et Dieu a mis cela en nous. La séparation. Tu veux ou pas, tant que tu es de Dieu, tu opéreras de séparation en toi. Alléluia. Et ce principe prendra place en toi. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment. C'est la voix de votre frère, Sébastien. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans les vacances. Ou bien les vacances ont
bel et bien commencé. Et nous savons que beaucoup d'entre vous iront en vacances. Mais néanmoins, nous avons pensé qu'il serait bon qu'on continue par vous envoyer les messages. Donc, chaque dimanche, comme d'habitude, vous recevrez WhatsApp ou bien YouTube un message chaque dimanche. Donc, mes frères, mes sœurs, là où vous serez, soyez toujours chaque dimanche à l'écoute. Car les frères et les sœurs, ceux qui sont là, feront tout pour vous envoyer la manne spirituelle. N'oubliez pas de prier pour nous, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne encore plus sa parole, sa révélation, et il nous donne l'interprétation, car nous voulons l'interprétation céleste, l'interprétation de Dieu, mais pas l'interprétation d'or, pas l'interprétation de la chair. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et je vous souhaite tous bonnes et belles vacances. Que le Seigneur vous garde, vous protège partout et en tout lieu où vous irez. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur prend soin de vous. Vous partez en sécurité et vous retournez en sécurité au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.